Imaginez un vieux monsieur, il s'appelle René, il est allongé sur son fauteuil, il est assoupi, les yeux mi-clos, il a 94 ans. Sa petite femme, 91 ans, est un peu plus alerte que lui, mais aussi un peu fragile aussi. Il se réveille de son assoupissement et lui dit « Ah Paulette, tu es là? Dis-moi Paulette, je réfléchissais. Est-ce que tu étais là quand j'ai eu mon accident de vélo qui m'a laissé le bras handicapé? Bien sûr que j'étais là. Nous étions fiancés depuis quelques semaines et j'ai vu arriver le camion vers toi, mais j'ai eu le temps de crier, mais je n'ai pas pu empêcher l'accident. Et tu étais là quand j'ai eu cette indigestion terrible, tu vois. J'y pense encore. Chez les amis, bien sûr, nous étions allés ensemble, on était jeunes mariés cette fois-là. Et tu étais là aussi quand je suis tombé de l'échafaudage. On ne m'en parle pas. La peur de ma vie. J'étais à la cuisine quand j'ai entendu un grand bruit, je me suis précipité et je t'ai vu par terre avec les pots de peinture. Qu'est-ce que j'ai eu peur! Mais pourquoi tu rappelles tout ça? Allez, René, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Pense à autre chose. Dis-moi, tu étais là quand ma maman est morte? Eh oui, nous étions allés la voir ensemble un dimanche après-midi et on l'a vue décliner sous nos yeux. On a eu beau appeler le médecin, rien n'y a fait, elle est morte comme ça. Tu étais là aussi quand j'ai fait mon infarctus? Eh oui, bien sûr, je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu que tu tenais le cœur et puis etc. Eh bien, tu vois, Paulette, moi je crois que tu me portes la poisse. Je peux vous rassurer, le mariage est bien une bénédiction. Mais nous avons du mal à définir ce qu'est une bénédiction. Est-ce que c'est l'étalement d'une colle vinylique hyper résistante? Non, l'Église ne fait pas dans le bricolage. Est-ce que c'est un porte-bonheur? Non, nous ne faisons pas dans la superstition. Nous aimerions bien pouvoir définir la bénédiction comme un pouvoir un peu magique. Et c'est peut-être cette idée qu'avait cette personne, c'est un évêque qui raconte cette anecdote. Cette fois-là, il célébrait le dimanche des rameaux et de la Passion dans un petit village de montagne. Donc il avait béni les rameaux sur le parvis de l'église avant d'entrer avec toute l'assemblée en procession. Et puis il célèbre la messe. À la sortie de la messe, il voit arriver une dame avec son rameau de buis. Elle lui dit « Monseigneur, je suis désolé, je suis arrivé en retard à la messe. La bénédiction des rameaux était faite, mais j'habite juste en face de l'église. Vous pensez que ça a marché ?» Alors il lui dit, pince sans rire, « Oui, oui, j'ai un rayon d'action de 500 mètres, madame, ne vous inquiétez pas. » Il est probable qu'elle avait peut-être un peu l'idée qu'une bénédiction était un porte-bonheur. Est-ce que c'est aussi une espèce d'assurance tout risque? Non, nous ne faisons pas dans les assurances. En fait, on s'y prend mal quand on se demande cette bénédiction, ce sacrement, qu'est-ce que ça va me faire? La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça va me faire ou nous faire faire? Parce que Dieu ne nous sauve pas à la manière d'un magicien qui ferait les choses à notre place, à notre insu à la limite. Mais il nous sauve en nous élevant au-dessus de nous-mêmes. Il faut toujours se rappeler que c'est la foi qui sauve, la foi opérant par la charité. Quand on demande aux gens qu'est-ce qu'un chrétien, ils vont répondre quelqu'un de généreux, quelqu'un qui s'intéresse aux autres, de solidaire. Au fond, ils nous disent le premier désir de Dieu sur chacun, Dieu nous veut au travail. Il veut que nous retroussions nos manches et que nous nous mettions au service des autres, chacun suivant nos talents, nos aptitudes, nos possibilités, avec discernement, mais que nous sortions de nous-mêmes pour penser aux autres. On oublie très souvent que Dieu a un autre désir, c'est que nous nous mettions en travail. Alors c'est beaucoup plus féminin puisque les dames en font l'expérience au moment de l'accouchement, elles se mettent en travail, c'est bien elles qui font, mais en même temps c'est une œuvre qui les dépasse complètement. Elles ne peuvent que laisser faire. Eh bien Dieu veut aussi que nous nous laissions faire. Eh bien la bénédiction, c'est pour remplir ces deux programmes. Qu'est-ce qui est le plus difficile?
Pour servir les autres, il faut dépasser son égoïsme, mais pour se laisser servir, se laisser laver les pieds, se laisser travailler, se laisser aimer, il faut faire fi de son orgueil. Nous sommes à la fois égoïstes et orgueilleux, tous en plus ou moins grande proportion, mais nous souffrons tous de ces deux maux, et les deux défis nous sont difficiles. Parmi les évangiles proposés aux chrétiens qui préparent leur mariage, il y a le beau texte de Jésus qui nous dit que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Et ce texte dit très bien que recevoir le mariage, c'est recevoir une mission. Être sel, donner du goût, permettre aux autres de durer. Être lumière, permettre aux autres de s'épanouir, éclairer, réchauffer, réconforter. Cela signifie que lorsque nous recevons une bénédiction, c'est recevoir tout ce qu'il faut pour devenir soi-même une bénédiction vivante.